Bonjour, bienvenue à la Maison des Jeunes de Bordeaux-Cartierville à Montréal. C'est un podcast pour le Podcaston 2025. Nous allons nous présenter chacun notre tour. De quoi? C'est un peu morbide la manière dont j'ai fait la présentation. Non. Ouais. On aurait dit genre un enterrement. Un peu. Ouais, non, on recommence, mais un peu plus d'intonation. Bienvenue C'est gênant. bienvenue au centre funéraire. Bonjour, bienvenue à la Maison des Jeunes de Bordeaux-Cartierville. C'est un podcast dédié au Podcaston 2025. Nous allons faire un tour de table et nous présenter chacun notre tour et situer la Maison des Jeunes à Montréal, ainsi que présenter l'organisme communautaire Maison des Jeunes de Bordeaux-Cartierville. Alors, je m'appelle Pierre, je suis chargé de projet et je m'occupe des projets qui sont liés aux studios de musique et studios de balado, podcast pour vous les Européens. Bonjour tout le monde, moi c'est Sarina, je suis coordonnatrice ici à la Maison des Jeunes de Bordeaux-Cartierville. Donc mon poste consiste à faire la planification des activités mensuelles pour les jeunes, puis un peu de la gestion de l'équipe. Bonjour à tous, mon nom c'est Salima, je suis une fille, je suis d'origine ivoiro-guinéenne. Je vis au Canada depuis 2016. Je suis étudiante en soins infirmiers et je travaille à la MDJ. Moi, mon nom c'est Michael Huot, je suis le directeur général de la Maison des Jeunes. Mon rôle c'est de remplir la paperasse principalement, puis d'aller dans les rencontres avec les partenaires. Là. Je m'appelle Sana, je suis intervenante dans la Maison des Jeunes. Puis je fais des activités avec les jeunes, je les accompagne, je fais des discussions à l'école. Moi, c'est Charlot, je suis intervenant à la Maison des Jeunes aussi. Je fais différentes activités. Je travaille avec les classes d'accueil de l'école secondaire du quartier. Salut, moi c'est Aboubacar, je suis intervenant à la Maison des Jeunes de Bordeaux-Cartierville. Je suis là pour remplir l'air, être une figure d'autorité, m'assurer de surveiller les jeunes, m'assurer qu'ils respectent les règles et oui, on fait des activités avec eux. Bonjour, moi aussi je suis intervenant. Ouais. C'est quoi ton nom? Bonjour, moi c'est David, je suis intervenant à la Maison des Jeunes de Faut que ça Bordeaux-Cartierville. reste ça. Bonjour, moi c'est David, je suis intervenant à la Maison des Jeunes de Bordeaux-Cartierville aussi. Donc, bonjour, je m'appelle Émile. Je travaille à la Maison des Jeunes depuis quelques temps. Puis, comme Abou, je crois que mes rôles et responsabilités sont assez flous. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on s'amuse bien avec les jeunes au travail. Puis, c'est quand même assez intéressant d'être en contact avec les jeunes de Bordeaux-Cartierville. Dans le fond, la Maison des Jeunes de Bordeaux-Cartierville, elle est située à Bordeaux-Cartierville. Et puis Bordeaux-Cartierville, c'est dans le fond un secteur un peu éloigné de Montréal. Non, en fait, c'est dans Montréal, mais c'est éloigné du centre-ville de Montréal. Donc, on est... pour vous situer un peu, on est à peu près 1 heure, 1h30 du centre-ville de Montréal. En transport en commun, bien sûr. En transport en commun, Okay. Oui. Et puis, Cartierville, c'est un endroit qui est un endroit d'accueil souvent pour les nouveaux arrivants, pour s'établir, puis après, ils se dispersent à Montréal. Ouais, donc, juste pour se faire une idée, il faut dire que si jamais on part du centre-ville, à une époque, on prenait le métro, on arrivait au terminus du métro, on prenait un bus, on arrivait au terminus de ce bus pour être à Cartierville. Bon, maintenant que le métro va plus loin que Cartierville, ça va, mais... Mais c'est toujours le cas? Bon, non, le terminus de métro, maintenant, c'est à Laval, quoi, tu vois. Oh, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Avant, le terminus, c'était Henri Bourassa-Bo. Quoique, si tu vas dans l'autre sens, c'est Côte-Vertu, donc, et tu prends la 64 jusqu'au terminus, ou la 69 jusqu'au terminus. Donc, dans tous les cas, il faut dire qu'il faut être prêt à se déplacer jusqu'à Cartierville pour y aller, quoi. Tu ne vas pas là-bas pour chiller s'il n'y a rien à faire là-bas, quoi. Donc, on va dire qu'il y a quand même, je crois, 54%
personnes qui sont issues de l'immigration à Cartierville. Disons, immigration récente, plus ou moins. Et donc, il reste quand même une bonne proportion qui est quand même de Québécois d'origine, quoi. C'est juste que nous, dans le cadre de notre travail, cette grande majorité-là de Québécois, on ne la voit pas. Tu vois? Donc, les seuls jeunes Québécois que nous avons sont limités à 3 ou 4 fois. Puis, c'est les mêmes jeunes qui viennent à la maison des jeunes qui sont d'origine québécoise. Mais sinon, c'est vraiment le reste, Afrique du Nord, Amérique centrale, quelques-uns maintenant qu'on commence à connaître en termes de jeunes. Mais sinon, en termes de grande communauté, je pense qu'il y a quand même une bonne communauté arménienne, étant donné qu'il y a quand même beaucoup d'écoles. Il y a au moins une grande école arménienne dans le coin. Je ne sais pas exactement c'est quoi le chiffre, là, mais je sais qu'il y en a une bonne partie. Puis on est dans un quartier qui est classé comme défavorisé aussi. Fait qu'on a vraiment des jeunes qui ont beaucoup de besoins. Pour ceux et celles qui ne savent pas c'est quoi une maison des jeunes, en fait, la maison des jeunes, c'est un endroit pour les adolescents entre 12 et 17 ans pour qu'ils viennent apprendre, explorer, découvrir. C'est tout ce qui ne s'apprend pas à l'école. Je trouve que c'est vraiment un endroit qui permet aux jeunes de développer un peu leur personnalité aussi. Parce qu'à l'école, ils ont un cadre, à la maison, ils ont un cadre. Donc, ici, à la Maison des jeunes, ils peuvent venir vraiment comme explorer diverses activités qu'on leur propose. Ici, à la Maison des jeunes, on offre tellement d'activités, là, je peux même pas les compter sur mes doigts. Puis à chaque année, on en rajoute, on en enlève, on change. Fait que je vais aller avec quelques activités qu'on fait, mais je vais laisser mes collègues aussi en parler un peu. Pour les activités régulières, on fait des sports, on fait des ateliers de cuisine, on offre justement un podcast, un studio de musique. Déjà avec la Maison des jeunes, 3 fois par semaine, ouais. Le mardi, mercredi, vendredi, on a des périodes de gym libre au YMCA. C'est-à-dire les jeunes du quartier peuvent venir, les jeunes de 12 et 17 ans dans le quartier peuvent venir pour accéder au gym gratuitement au YMCA. En moyenne, on a une 50aine de jeunes qui viennent par jour de la semaine au YMCA. Et les vendredis, on a encore plus. Le vendredi, on tourne autour de 75 jeunes à peu près par séance. Et c'est des périodes d'à peu près 2 heures au YMCA. Voilà. Je participe au projet Fiche-moi la paix avec Sarina. Allô. Et tout simplement, on est sur ce projet depuis quoi, 2 ans? Ouais, 1 an et demi presque. Ouais. Donc, puis on va dans les écoles du quartier et on parle avec les jeunes à l'heure de midi pour les sensibiliser vis-à-vis de ce sujet. Donc, que ce soit l'intimidation, l'harcèlement, l'agression, le racisme et la discrimination. On va offrir aussi des cours d'autodéfense à les jeunes filles. Puis, en parallèle aussi à ça, on va faire aussi beaucoup d'activités rien que pour les filles pour plus mobiliser les jeunes filles à venir et toucher un peu plus une parité de genre. Ben, je trouve qu'on est une maison des jeunes qui est assez axée sur le sport comme moyen d'intervention avec les jeunes. Bon, mais non, mais pour vrai, on est particulièrement sportif. Je suis particulièrement sportif. non. Mais par exemple, j'ai commencé la boxe thaïlandaise avec les jeunes en automne. Puis je trouve vraiment que c'est un moyen de créer une confiance avec eux parce que, je sais pas, il y a une certaine une proximité qui se crée avec un jeune lorsque tu te bats contre lui. Puis je suppose, hein, vous êtes à côté, hein, vous êtes en train de vous battre. C'est dur de ne pas être de proximité, quoi. Non, c'est ça. Puis je me dis que je me suis découvert une passion là-dedans, mais c'est vraiment un sport que j'ai appris à aimer. La SIEC aussi, que je voulais vous parler, c'est un projet où on emploie des jeunes pendant l'été. On emploie 15 jeunes entre 12 et 17 ans environ. 13. La SIEC, CIEC,
Ça tient pour Coopérative d'initiation à l'entrepreneuriat collectif. Donc, on est une coopérative sans aucun patron. Tous les jeunes ça fonctionne sur un système démocratique. Puis, on fait différents contrats dans le quartier avec des organismes partenaires. Donc, ouais, on travaille aussi pour des particuliers. On va faire du désherbage, on va faire différents travaux manuels. Puis, ça permet d'offrir aux jeunes une première expérience sur le marché de l'emploi. Voilà. Et j'aimerais rajouter aussi, genre, au-delà de rajouter un salaire aux jeunes pour l'été, ça leur permet de développer certaines caractéristiques entrepreneuriales telles que l'autonomie, le sens de l'entrepreneuriat, le sens du travail d'équipe et d'autres trucs aussi. Ah, David, je me sens fier de toi, c'est bon. Puis, je sais pas si tu l'as dit, mais ça se donne que à la période d'été. Du coup, c'est vraiment juillet-août et justement, les jeunes sont vraiment tout le temps là. Puis, ouais, vraiment. Elle l'a vraiment dit. Ouais, bah, c'est vrai. Ils sont tout le temps. Bref, du coup, donc, ça fait que justement, c'est un moyen aussi. Un de nos critères aussi pour les sélectionner, c'est les jeunes qui partent pas en vacances. Puis du coup, ça permet aussi aux jeunes qui ne partent pas en vacances ou alors que la famille n'a pas les moyens ou quoi que ce soit, d'offrir plein d'activités avec ces jeunes-là. Donc, parce que la Maison des Jeunes aussi offre beaucoup d'activités à l'extérieur, comme la ronde, comment ça s'appelle ? Super Aqua Club. Ouais, Super Aqua Club. On fait vraiment plein de sorties avec eux. Et la SIEC, justement, pendant l'été, est priorité. Puis aussi, on a un budget qui est offert par, je ne sais pas qui, mais ça permet de les faire beaucoup sortir aussi entre la SIEC, juste eux, puis pas mélanger avec la Maison des Jeunes. Puis c'est ça. Non, l'argent tombe du ciel, quoi. C'est mieux. Voilà. Ouais, justement, David, c'est un jeune qui a commencé à venir ici à cause de la SIEC, Ouais, c'est ça? Du coup, j'ai commencé. Non, Pardon? David est né à la Maison des Jeunes. Pourquoi vous dites qu'il a commencé à venir ici? En gros, j'ai commencé à venir à la Maison des Jeunes quand j'avais 12 ans, je crois. Du coup, quand j'avais 12 ans, j'ai essayé de participer à la SIEC. Du coup, j'ai fait une entrevue. Puis malheureusement, on m'a pas pris parce qu'apparemment, j'étais trop jeune pour la SIEC. Du coup, j'ai continué à venir à la Maison des Jeunes, puis j'ai patienté. Puis l'été d'après, j'ai repostulé, puis là ça a été la bonne, puis là on m'a pris, j'ai découvert la SIEC, c'est là que j'ai commencé à venir plus régulièrement à la Maison des Jeunes et ça a permis à mes parents aussi d'avoir un peu plus confiance parce qu'ils ont rencontré des intervenants de la Maison des Jeunes et ça m'a permis de venir ici quasiment tous les jours, de découvrir les activités que la Maison des Jeunes offre et aussi que la SIEC aussi offre. Enfin voilà. Attends, il ne faut pas oublier de dire que tu l'as fait 3 fois comme jeune. Et n'oublie pas, tu as un plan de carrière là. Moi, je pense que pour parler de la SIEC, il faudrait un podcast entier pour parler de la SIEC parce qu'il y a tellement de choses qui s'y passent. Mais genre, pour survoler ça rapidement, du coup, j'ai été jeune une année. Ensuite, j'ai vraiment aimé mon expérience parce que ça m'a permis de découvrir plusieurs qualités qui étaient enfuies en moi. Enfouies. Enfuies en moi. Ensuite, j'ai refait la SIEC une deuxième fois. Et là, tu as découvert quoi? Qu'il y en avait qui avaient des caractéristiques qui étaient fossilisées, puis là... Exactement, encore plus profondément en moi. Du coup, j'ai refait encore la SIEC une troisième fois, mais là, en tant que chef d'équipe. Du coup, ça m'a permis de développer un certain leadership, de développer une façon d'approcher les jeunes, de pouvoir m'amuser, de pouvoir guider une équipe. Ensuite, j'ai pris une année où j'ai vraiment travaillé. Après, je suis revenu à la SIEC en tant que coordonnateur. Et c'était ma première année en tant que coordonnateur. Au début, ça a été quand même assez dur. On fait le bilan, vas-y. Au début, ça a été quand même assez dur parce qu'à cette époque-là, j'avais quand même 17 ans. J'avais quand même 17 ans, puis je devais gérer des jeunes qui avaient à peu près mon âge. Au début, ma technique d'approche, c'était de ne pas leur révéler mon âge parce qu'on connaît les jeunes. Si tu leur révèles ton âge, ils auront l'impression que... ils vont se dire, pourquoi un jeune de mon âge serait légitime de me donner des ordres ou serait un peu au-dessus de moi. Enfin, je peux pas toucher à ça. Arrête de frapper, ça s'entend dans le... Ok. Bref, du coup, finalement,
mon premier été à la SIEC en tant que coordonnateur s'est plutôt bien passé. Malgré mes appréhensions que j'avais au début, j'ai vraiment aimé mon été, même si on avait des jeunes très durs, très difficiles. À la fin de l'été, ça s'est super bien passé. J'ai développé des caractéristiques qui m'ont servi l'année d'après, où j'ai été encore coordonnateur. Et ça s'est super bien passé. C'était l'été 2024 et c'était mon meilleur été à la SIEC. Mon meilleur été. À la SIEC. Sur les 6. Ah, c'est incroyable. C'était mon meilleur été à la SIEC et à la Maison des Jeunes aussi. Voilà. Puis maintenant, chargé de projet. Attends, il y a Charlot qui veut le poste là. Il ne faut pas commencer à. Je suis devenue une intervenante à la MDJ grâce à Sana. Mais pour rentrer dans le contexte, en gros, on avait le job d'été, moi et mon collègue David. Et après, c'était un contrat de juste pendant la période estivale et tout. Et après ça, le contrat, c'était que moi et David, on bouge. Mais il se trouve qu'il manquait des employés à la MDJ. Donc, nous, on a voulu rester, mais c'était un peu délicat parce qu'on avait déjà... Le contrat, c'était juste qu'on devait partir après. Et Sana, elle a réussi à convaincre Émile, qui était le directeur provisoire en ce temps. Et donc, c'est ça qui a fait qu'on est devenu intervenante et intervenant. Je pense que ça va faire bientôt 1 an ou 2 ans, je sais pas. Je pense depuis 2024. Été 2024, je suis plus sûre. Non, pas été 2024, 2023 parce qu'on a fait la siècle et tout. C'est ça. On faisait la siècle pour le contrat estival et tout. Et puis après ça, chacun devait reprendre le cours de sa vie, chercher un autre job et tout. Et c'est ça. Comme David l'a dit tantôt, on va beaucoup au YMCA, donc c'est un complexe sportif en gros. Et les sports qu'on fait en général, c'est le basket, il y a le foot, mais le foot, il y en a trop déjà, donc on n'en fait pas. Il y a le badminton, le volleyball, donc ce sont des sports qu'on essaie de mettre l'accent dessus. C'est aussi des sports dans lesquels on a fait des compétitions des fois, donc surtout le volleyball. Il y a d'autres activités qu'on fait aussi à la Maison des Jeunes, comme les mercredis discussions. Donc, on invite d'autres organismes à venir faire des discussions sur les services qu'ils offrent. Sinon aussi, il y a des invités particuliers qui viennent parler de leur métier, de leur parcours scolaire et leur cheminement dans la vie. Donc, on a eu des anciens joueurs professionnels de soccer, des gens des gens dans la photographie qui voyagent beaucoup. Puis, c'est ça. Sinon, d'autres sujets de discussion, ça peut être aussi utile pour guider les jeunes. Puis sinon, si on parle de la Ligue de volleyball de cet été, l'été 2024, ça s'est super bien passé. Donc, on a eu plusieurs équipes. On fait des compétitions mixtes. Donc, on essaie de faire 3 garçons et 3 filles tout le long sur le terrain. Le volleyball est probablement l'un des seuls sports où la cohabitation. Exactement, on peut le dire comme ça. La cohabitation entre les garçons et les filles marche bien. C'est pas quelque chose qu'on pourrait faire beaucoup avec le foot. Ça marcherait pas du tout probablement. Le basket, ça pourrait le faire, mais ça reste à voir, quoi. Ça l'a pas encore fait. C'est ça. Sinon, l'été avec la Ligue, on faisait des matchs tous les mardis et mercredis. On a offert des chandails aux jeunes, des chandails personnalisés. Donc, ils mettaient leur numéro derrière avec le nom qu'ils voulaient. Il y a eu des prix, il y a eu des médailles et aussi une bannière sportive qu'ils ont pu signer à la fin. Et il y a aussi le trophée sur lequel il y aura leur nom jusqu'à tant qu'il n'y a plus de place, quoi. Ouais. Abou, est-ce qu'on veut oublier le fait que toi aussi, tu étais un jeune de la Maison des Jeunes ou pas? Est-ce que j'ai dit que je suis là toujours pour exposer le monde? Oui, moi aussi, étant jeune, je suis venu à la Maison des Jeunes. Donc, c'est un ami qui m'a ramené ici. J'avais 14 ans. Durant l'été, je suis venu ici. Donc, j'ai bien aimé ma première expérience. J'ai toujours fréquenté le parc dans lequel la Maison des Jeunes se trouve, mais je n'étais jamais rentré dedans. Donc, je suis revenu souvent. Et moi, dans mon cas, je suis d'origine ivoirienne. Mon père, il est venu ici avec ma mère. Mes parents, ils ont entendu des mauvaises choses de la Maison des Jeunes de Bordeaux-Cartierville. Donc, ouais. Des trucs que nous aussi on a entendu de l'ancien directeur. Donc il se passait beaucoup de trucs mauvais dans la Maison des Jeunes. Donc c'était
lieu de mauvaise fréquentation. Non, il ne faut pas dire mauvais. C'était une ancienne époque, une époque Oui, différente. oui, c'est ça. C'était pas mauvais à ce moment. L'endroit est On ouvert va dire depuis comme plus ça. de 20 ans, quoi. Donc, les choses ont changé. Voilà. Mais ça reste quand même une réputation qui est difficile à Oui, exactement. effacer Donc, actuellement. beaucoup de parents ont toujours cette idée de la maison des jeunes. Donc, c'est à nous de leur faire changer d'idée. Donc, on fait beaucoup d'événements qui permettent aux parents de venir ici. On les laisse toujours rentrer pour qu'ils puissent visiter les lieux. Donc, l'un des événements qu'on fait pour que les parents puissent venir ici, des fois, c'est le salon de l'emploi. Des fois, ils accompagnent leurs enfants. Ben, moi, personnellement, mon rapport avec les jeunes, c'est pas intervenante jeune, c'est plus comme grande sœur jeune et tout. Parce que je dirais, pas pour me vanter, mais je dirais qu'en dehors d'aimer, je suis quand même un peu plus proche des jeunes comparé à d'autres de mes collègues et tout. Parce que en général, quand les jeunes veulent me voir, ils ne veulent pas une réponse genre d'intervenante, ils veulent une réponse genre si c'était une grand frère ou une petite grand frère, grande sœur qui répond et tout, donc qui me pose des questions. Parce que quand on est intervenant, on ne peut pas vraiment s'exprimer d'une manière, on doit quand même rester dans le cadre et tout. Et donc des fois, ils veulent passer ça, ils veulent une réponse honnête et tout, pas juste une réponse pour dire oh, oui, tu vois, non, tu peux faire ça, mais ils veulent juste un conseil et tout, tu vois. Donc ça fait que nos liens, c'est plus fort. Mais il faut aussi dire qu'il y a quand même, pour certains parents, certaines personnes, il y a une confusion entre ce qu'on appelle les centres jeunesse au Québec et les maisons des jeunes. Donc, les centres jeunesse, c'est vraiment le lieu pour les jeunes qui ont commis des délits, des jeunes délinquants, entre guillemets. Donc, parfois, il y a des gens qui réfèrent la maison des jeunes comme centre jeunesse. Donc, ça reste quand même quelque chose encore à éclaircir, puis à expliquer, puis à essayer de mettre au clair entre, que ce soit pour les jeunes, pour les parents, pour les gens qui veulent travailler à la maison des jeunes aussi. Donc, mais je pense que la maison des jeunes quand même reste un pilier au niveau de l'intervention jeunesse de Cartierville, le seul organisme jeunesse, essentiellement pour les jeunes. Donc, nous restons quand même un pilier central pour l'intervention auprès des jeunes. Ouais. Comme Émile a dit, il y a beaucoup de gens qui ont des idées préconçues par rapport à la maison des jeunes. Et aussi souvent, quand je parle de la maison des jeunes, la plupart des gens pensent que c'est vraiment genre un camp de jour où il n'y a que certains jeunes qui sont admis, des jeunes qui sont inscrits. Alors que non, la maison des jeunes est vraiment ouverte à tous et tous les jeunes après l'école peuvent venir à la maison des jeunes, soit pour faire leurs devoirs, soit pour se poser avec leurs amis, pour jouer à la PS4 ou juste pour se détendre après les cours. Ce que j'entends souvent, moi, c'est qu'il y a des gens qui pensent qu'il y a des jeunes qui dorment ici, qui sont là tout le temps, mais c'est vraiment pas ça. Là. C'est juste qu'ils sont là de 4h à 9h. C'est plus des activités de fun que d'autres choses. Je sais pas si on l'a mentionné, mais toutes les activités qu'on fait ici sont gratuites 100%. Fait que ça aussi, peut-être ça rend les gens un peu sceptiques, c'est ça le mot? Ouais, je suis d'accord. Ils sont comme, gratuit, tout est gratuit. Et l'argent vient d'où? C'est ça, l'argent vient d'où? Fait que ce point-là de l'argent vient d'où, je vais laisser Michael expliquer. Mais oui, tout ce qu'on fait ici, c'est gratuit. Fait que les ateliers de cuisine, la nourriture, les sorties qu'on fait, on n'a jamais fait d'activités payantes. On offre aussi de l'aide aux devoirs aux jeunes. On a des jeunes tuteurs qui viennent aider d'autres élèves pour réussir à l'école. Fait que genre vraiment, c'est un endroit avec plein d'activités et tout. Encore, je répète, 100% gratuit. Attends, j'allais dire que je pense que tu as commencé par la nourriture parce que tous les jeunes ont toujours faim, quoi. Il n'y a pas... Peu importe, là, ils arrivent ici, on dirait qu'ils n'ont pas mangé de la journée, ils veulent juste manger, donc... C'est les désirs adolescents, là. Il fallait commencer par la bouffe, j'approuve. Fait que ceux qui financent la Maison des jeunes, il y a plusieurs bailleurs de fonds, mais les principaux, là, c'est vraiment la ville, c'est un gros bailleur de fonds aussi. Là. Il y a la PESOC, qui est un programme ici au Québec, qui a les organismes communautaires, qui est un autre gros bailleur de fonds. On a beaucoup de financement par projet aussi, fait que tout dépendant
des appels que la ville offre ou les autres organismes y offrent, nous, on peut appliquer aussi, puis ça nous finance aussi. Puis sinon, on a les communautés religieuses qui nous soutiennent aussi, puis on gratte les fonds de tiroir le plus qu'on peut aussi pour réussir à survivre comme organisme. Là. Mais on est quand même bien appuyé par notre communauté. On est quand même chanceux pour ça. Là. Et si ce podcast est publié à l'international, on aimerait qu'en 2025, au mois de mars, ok, c'est trop vite, désolé. Ok, 2026, on veut qu'il y ait du monde de l'international qui vient participer à l'Open des échecs de Bordeaux-Cartierville et que les personnes mentionnent qu'ils ont entendu parler de nous dans le podcaston. C'est ça, magnifique. Donc là, ça va nous faire plaisir de savoir qu'on est rendu vraiment. Au dernier tournoi d'échecs, il y avait un jeune qui était là. Non, ça c'est le basket, mais je pense aussi que pour le tournoi d'échecs, il y avait un jeune qui était là temporairement, qui avait participé aussi. Au-delà du tournoi d'échecs, en fait, qu'on organise 2 fois par année pour essayer d'encourager le jeu d'échecs, en fait, dans le quartier. On anime aussi un club d'échecs dans l'école secondaire qui est à quelques minutes en transport en commun de la Maison des Jeunes. Donc ça nous permet quand même de promouvoir le jeu et essayer de faire en sorte que les jeunes quand même prennent du plaisir aussi puis s'améliorent. Mais écoute, leur coach n'est pas le meilleur, donc ça ne va pas se faire rapidement. Mais nous, on a le cœur à l'œuvre pour essayer de faire en sorte que les échecs prennent quand même un bon envol dans le quartier. Mais ouais, sinon, on ne peut pas parler de la Maison des Jeunes sans parler des 2 studios, nous aussi. Là. Dans le fond, c'est ça qui nous différencie vraiment des autres Maisons des Jeunes ici. Fait que, on a un studio d'enregistrement de musique. Fait que c'est un espace qui est réservé pour ça, qui est insonorisé. Il y a une petite boîte d'enregistrement aussi, professionnelle aussi. Fait qu'on a eu un bon accompagnement aussi, puis on a des ressources à l'interne pour le faire aussi, le faire rouler comme il faut. On a un ancien jeune aussi qui a passé par le projet Studio 1217, qui maintenant il est bénévole, puis il monte les chansons dans le studio avec d'autres jeunes, là, puis il a décidé de poursuivre des études dans ce domaine-là aussi. Ça, c'est le premier des studios. On a aussi un autre studio qui est dédié juste au podcast. Fait que c'est vraiment là que les jeunes peuvent venir parler de sujets qui les intéressent aussi. Là. Il y en a un jeune que lui, sa passion, c'était le soccer. Puis là, il a décidé de lancer sa série à lui sur le soccer, où est-ce qu'il rencontre des professionnels, des personnes dans le milieu du soccer. C'est aussi un bon sujet, un bon prétexte pour permettre aux jeunes de parler de sujets qui sont plus difficiles à aborder. Mettons, il y en a un jeune qui il a parlé d'albinisme. C'était vraiment difficile de trouver une plateforme pour pouvoir en parler. Fait que ça lui a vraiment permis de pouvoir parler de cette partie-là de lui. Là. Et de plein de sujets différents. Des podcasts qui sont animés par Sana, la MC, la maîtresse de conférence. Et voilà. Voilà. J'ai rien à dire d'autre. Du coup, on envoie aux Européens, c'est ça? Ouais. Okay. Tu veux leur dire un mot en belge ou je sais pas? Tu veux parler ta langue pour qu'ils te comprennent ou quoi? C'est vrai qu'il faut mentionner quand même que la Maison des Jeunes, d'une certaine manière, est internationale. On a accueilli quand même 2 stagiaires à l'international à la Maison des Jeunes. L'été passé, on a accueilli un organisme de France par rapport à un projet qu'on aimerait collaborer avec l'organisme en question. Donc, on est quand même à l'international. On attend juste les gens qui viennent pour le tournoi d'échecs. On a déjà eu un stagiaire qui venait du Sénégal. Vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur Spotify et Deezer. Et en fait, si je les ai mis sur Deezer, c'est parce qu'en Europe, c'est très branché Deezer. Donc, c'est MDJBC Balado. Et aussi, on a une chaîne YouTube qui s'appelle MDJBC Studio, où vous pouvez aussi retrouver tous les vlogs et tous les podcasts. Et voilà. Tout ce qu'on peut. Abonnez-vous. Merci de vous abonner.